Tu me laisses bosser un peu? Merci. Bon, du coup, on va discuter un peu de ce que je fais en accompagnement. C'est une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que tu fais et de quoi tu parles avec tes patients? En fait, un peu de tout. Donc, je vais essayer de faire une sorte d'overview de tout ce qu'on fait, tout ce dont on peut discuter en accompagnement avec moi et du différents types d'accompagnement que je peux proposer. Alors, dans un premier temps, il y a les accompagnements que j'appelle coup de poing ou coup de pied aux fesses. Des accompagnements qui se font en du one shot, 1 ou 2 séances maximum. C'est vraiment des accompagnements qui sont rapides et qui ont vocation à l'être parce que les personnes viennent avec un problème identifié, une situation compliquée, un besoin de prise de conscience, un besoin de d'éclaircissement sur un problème donné, une problématique spécifique qui va pas forcément remonter dans leur enfance, qu'on n'a pas besoin d'aller déconstruire en allant chercher d'où ça vient la racine du machin. Non, non. Situation concrète, problème donné. Et là, moi, je sers à leur donner un nouveau point de vue, un nouveau regard, des explications et une marche à suivre pour se sortir du ravin. En fait, c'est ça. Dans ces cas de figure-là, je suis un peu la dépanneuse qui vient vous sortir du fossé dans lequel vous vous êtes fourré depuis des semaines, des mois, voire parfois même des années. Et ça justifie pas de faire un suivi thérapeutique 1 fois par semaine pendant 5 ans. Ou même ne serait-ce que pendant 3 mois. Il n'y a pas besoin. C'est une consultation, un conseil, une mise en pratique, et derrière, s'il y a besoin, une deuxième consulte pour faire le point et adapter en fonction. Mais ça, c'est des accompagnements très, très courts. C'est vraiment un problème donné, une solution, une mise en application et basta. Et ça peut concerner absolument tous les domaines de votre vie. Ça peut concerner un problème relationnel, au travail, dans votre couple, avec votre famille, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos parents, peu importe. Ça peut concerner un problème même en termes de travail. Est-ce que vous êtes dans le bon job? Comment faire pour trouver le job qui vous plaît bien? Comment sortir du brouillard? Ça, je fais beaucoup ça aussi. Comment réussir à sortir du flou et à se recentrer, se retrouver? Pour ça, il n'y a pas toujours besoin de faire des mois de thérapie. Même parfois, au contraire, quand on est dans le brouillard, qu'on s'est perdu, qu'on sait plus trop où on en est, aller chercher à investiguer du pourquoi, du comment, parfois ça nous fait plus nous perdre que vraiment se mettre en mouvement, se mettre en action et laisser la vie, les expériences, les souvenirs se créer et nous apporter eux-mêmes des réponses. Le deuxième type d'accompagnement que je propose, souvent, c'est un peu plus profond, un peu plus complexe, entre guillemets. C'est sur des problématiques qui n'ont pas forcément de contexte particulier. Ça peut être un malaise général ou bien des personnes qui se rendent compte que elles tombent toujours sur les mêmes mecs, les mêmes meufs et du coup elles ont envie de changer ce truc-là. Des personnes qui ont envie de reprendre confiance en elles, de se retrouver, de ne plus faire les mêmes bêtises qu'avant ou bien ne plus se perdre dans des relations de couple, de famille, de travail comme elles le faisaient avant. Des personnes qui ont envie d'acquérir de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi parce que ce sont 3 choses différentes. Des personnes qui ont envie de se reprendre en main, physiquement, mentalement, émotionnellement, relationnellement. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi, mais dans ce cas-là, effectivement, peut-être qu'une simple prise de conscience sera pas suffisante et qu'il va falloir les accompagner un peu plus, un peu plus longtemps et un peu plus fréquemment. Donc dans ce cas-là, c'est pas de l'accompagnement coup de poing, c'est plutôt un accompagnement 1 fois par semaine, ou bien 2, 3 fois par semaine en fonction des gens, il n'y a pas de délai, ou bien toutes les 2 semaines, 3 semaines, ça dépend, et qui va prendre effectivement plusieurs mois. On n'est pas sur des années non plus. Moi, je fais pas de la psychanalyse sur 10 ans, ça c'est hors de question. On reste sur des choses qui sont efficaces, mais qui prennent un peu plus de temps parce que le problème est un peu plus profond. Et le troisième et dernier type d'accompagnement que je propose, c'est quand les personnes sont en train de traverser un moment difficile, un drame, un deuil, une fin de relation, une rupture, et qui ont besoin à ce moment-là d'un soutien. C'est même pas tant de conseils, c'est même pas tant de techniques, d'outils. C'est surtout qu'elles ont besoin d'un vrai soutien humain, de quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui va être là pour les laisser déverser leurs émotions, les laisser déverser leur trop-plein, les laisser parler, écouter beaucoup, c'est beaucoup d'écoute, et qui ont besoin de sentir qu'elles sont pas toutes seules dans cette tsunami qui leur arrive dans la figure, parce que la vie, des fois, nous emmène des tsunamis et qu'on a besoin parfois d'épaules solides sur lesquelles se reposer juste 5 minutes, juste pour reprendre une bouffée d'air. Ça, dans ces cas-là, c'est pas non plus quelque chose qui se fait sur du one shot, même si c'est possible, bien sûr, d'être juste une petite bouffée d'air à un moment donné. En général, ça demande plus de présence, plus de soutien, et ça peut passer soit par des accompagnements où on va se discuter tout pendant 1 heure tous les 3-4 jours, mais ça peut aussi être par des accompagnements qui vont être des choses de l'ordre de s'envoyer des messages, s'envoyer des audios, être là beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus présente que juste une séance par semaine. Et ça, c'est possible aussi. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Toutes les séances sont en ligne.
soit en visio, soit par téléphone. Et puis, en général, avec le rythme et la fréquence dont les personnes ont besoin. C'est pas moi qui impose un rythme, c'est les personnes qui choisissent toutes seules comme des grandes. Parce que moi, je fais de l'accompagnement d'adultes, pas d'enfants. Donc chacun est responsable de soi. Et c'est ça mon but, c'est d'autonomiser les gens, pas de les laisser dans leur misère le plus longtemps possible pour que moi ça me rapporte de l'argent. C'est plutôt l'inverse que je veux. Le moins on se voit, le mieux je me porte, parce que moi ce que je veux c'est autonomiser les gens, les responsabiliser et leur donner toutes les clés pour qu'ils puissent eux-mêmes derrière se sortir du ravin. Et surtout, encore mieux que ça, au lieu de moi être la dépanneuse qu'on appelle quand on se fout dans le fossé, je préfère être effectivement la première fois la dépanneuse, mais surtout la personne qui va vous expliquer comment ne pas retourner dans le fossé, ou bien si jamais vous y retombez, comment ressortir tout seul. C'est plus ça, moi, mon but. Plutôt que d'être une sorte de traitement chronique, là, comme les médicaments qu'on prend pour le cholestérol ou la thyroïde, qu'on prend tous les jours que Dieu fait pour le reste de sa vie, bah non, moi, ça me va pas, ça. Ça, pour moi, c'est pas un traitement, c'est une béquille. Moi, j'ai pas envie d'être une béquille. J'ai envie d'être juste un coup de pouce. Et c'est plutôt ça que je propose avec Sit and Heal. Quant à quels outils j'utilise, ben en fait, on a autant d'outils que de patients. Tout simplement parce que je crois que chaque personne est unique et que c'est notre travail en tant que thérapeute de nous adapter et de choisir la meilleure méthode pour le patient. Donc pour certains, ça va être des exercices très thérapie cognitivo-comportementale. D'autres, on va partir plutôt sur du coaching. D'autres, je vais beaucoup me baser sur l'analyse transactionnelle. D'autres, ça va vraiment être des situations de couple, donc thérapie de couple plutôt. D'autres, je vais me baser plutôt sur des approches holistiques qui sont basées sur des traditions plutôt orientales, type médecine chinoise traditionnelle, Ayurveda, ou bien de l'autre côté. En fait, tout dépend. Tout dépend de la personne et de sa sensibilité, de ce qui lui va à elle. C'est toujours basé sur la même chose, les mêmes trois piliers qui sont de l'écoute, un diagnostic à laser et derrière un outil adapté. Mais cet outil-là, je peux pas le savoir tant que j'ai pas rencontré la personne, donc j'ai pas de technique miracle. Comme je peux voir des fois en commentaire, c'est quoi ta technique miracle? J'ai pas de technique miracle en fait. C'est que moi, contrairement à ce que je peux voir, j'ai pas une technique que j'applique bêtement. Je fais pas ça moi. Moi, ce que je fais, c'est l'inverse. C'est que j'ai plein de techniques venues de plein de formations différentes, de personnes différentes, de praticiens différents que j'ai appris à maîtriser et que j'applique du coup en fonction des gens, en fonction de ce qui va le mieux, ce qui leur correspond le mieux à eux sur le moment donné, dans la situation donnée. Parce que parfois, une personne a besoin d'une technique à un moment donné et d'une autre le lendemain. Du coup, l'idée, c'est de pouvoir jongler avec plusieurs outils dans sa caisse à outils, plutôt que d'essayer d'enfoncer une vis avec un marteau. Moi, je préfère avoir toute la caisse à outils pour faire un meuble vraiment sur mesure. Voilà un peu l'idée.